demandez souvent des petits jeux faciles à sortir, en famille, entre amis, quand on est un peu nombreux autour d'une table et qui sont surtout rapides à expliquer, à mettre en place, sans trop de matériel. Donc je vais vous en proposer 3 aujourd'hui. On va commencer avec Petit secret entre amis. Donc c'est un jeu de questions-réponses. Le principe du jeu, qui est plutôt sympathique, c'est qu'on va être en équipe, mais on ne va pas savoir avec qui on est. Il va y avoir une équipe noire et une équipe blanche. Donc on peut jouer jusqu'à 10 joueurs. Donc on va distribuer autant de cartes qu'il y a de joueurs pour les équipes, en essayant d'équilibrer l'équipe blanche et l'équipe noire. On va les mélanger. On va distribuer une carte à chacun. Chacun va regarder secrètement son équipe, la couleur de son équipe. Et on va devoir répondre à des questions. Au milieu de la table, on va mettre 3 questions successivement. Une première, par exemple, ici, la question noire, ça va être « Peux-tu toucher ton nez avec ta langue ?» Et la question blanche, ça va être « Peux-tu nommer 3 joueurs du PSG ?» En fonction de ma couleur, moi par exemple, j'ai l'équipe blanche. Clairement, moi, j'arriverai pas à nommer 3 joueurs du PSG. Donc je vais répondre plutôt du côté non. Parce que moi, ma question blanche, je suis de l'équipe blanche, je pense que je réponds non, donc je mets mon pion de ce côté-là. Tout le monde va faire un petit peu pareil autour de la table. Une fois qu'on a fait une question, on refait la même chose avec 2 autres cartes. Donc on regarde quelle question nous correspond, on place nos petits jetons, etc., etc. À la fin de la manche, nous avons donc des petits jetons un peu partout. Je dois déduire ensuite, en fonction des jetons qui sont autour des cartes, je vais essayer de réfléchir à qui pourrait être dans mon équipe en fonction des réponses données. Par exemple, peux-tu nommer 3 joueurs du PSG? Si je suis sûre que mon voisin de droite adore le foot et qu'il est capable de donner 3 joueurs du PSG, je me dis, ah, peut-être que lui, il a répondu oui. Je vais peut-être supposer qu'il est dans mon équipe. Et ainsi de suite. On va faire 3 manches comme celle-ci, avec 3 cartes à chaque fois. Donc 3 manches de 3 cartes. À la fin de la manche, on va essayer de désigner un joueur qui est dans notre équipe. On met notre petit doigt en l'air à la fin de la manche et à 3, on désigne quelqu'un. On vérifie les cartes. Si la personne n'est pas dans mon équipe, je ne marque aucun point. Si en revanche, j'ai désigné par exemple mon voisin de gauche et qu'il est dans l'équipe blanche, je vais marquer 3 points. Lui va marquer 1 point parce que je l'ai bien désigné. Si, évidemment, on ne désigne pas la bonne personne, il y a 0 point dans les 2 sens. Voilà, un petit jeu assez sympathique à jouer à la fois avec des personnes que vous connaissez bien, mais aussi avec des personnes que vous connaissez peut-être moins bien, puisqu'on va pouvoir découvrir des petites choses sur les autres. Voilà, pour Petit secret entre amis. Le deuxième jeu que je vous propose s'appelle Association d'idées, qui est en fait association 10 dés, puisqu'on va utiliser 10 dés à chaque fois pour faire deviner des choses. Donc le principe est le même, on est en équipe. Donc 2 équipes différentes, une équipe rose, une équipe bleue. Vous pouvez télécharger une petite application qui est en fait un chrono et des petites aides de jeu, qui n'est pas indispensable mais qui est sympa, gratuite et bien faite. Donc le principe, c'est que quelqu'un va lancer 10 dés dans la petite piste de dés qui est ici et qui est aussi fournie dans la boîte. Elle est pliable, elle est très pratique. Donc quelqu'un lance 10 dés et on réfléchit tous en même temps. Le premier qui a une idée, donc au début de la partie, on va être sur les cases 2. Donc il va falloir prendre 2 dés, associer 2 dés. Je vais par exemple avoir une idée, hop, je vais prendre 2 dés devant moi. Là j'ai choisi les dés métier et bois. J'ai une idée dans la tête avec ces 2 dés pour les associer. Moi je vais écrire mon idée, il faut évidemment une petite feuille, un petit crayon. Je vais écrire mon idée secrètement et mon ou mes coéquipiers vont devoir proposer un seul mot qu'ils pensent correct. Moi par exemple j'ai pensé à menuisier. Mais peut-être que mes coéquipiers, eux, vont dire charpentier. Auquel cas, on n'avance pas notre pion. Et surtout, l'autre équipe peut proposer quelque chose, un mot, si jamais on s'est trompé. Donc imaginons que l'autre équipe, elle, propose menuisier. Eh bien, c'est eux qui vont avancer leur petit pion d'une case. Si jamais c'était mon équipe qui avait deviné, évidemment, on avançait et l'autre équipe ne proposait rien. Au fur et à mesure de la partie, on va avancer sur le plateau. Il va falloir, par exemple, associer 3 dés ou 4 dés. Et pour gagner la partie, associer 5 dés ensemble.
Donc c'est un jeu qui demande un petit peu plus de réflexion, mais qui est sympa, où on peut essayer de voir, de penser comme les autres, où on s'aperçoit qu'au contraire, on ne pense pas du tout comme les autres, mais en général, ça crée des bons moments. Et ce jeu-là, on peut y jouer jusqu'à 8, donc c'est sympa aussi. Voilà pour association d'idées. Un petit dernier, mais non des moindres, top 10. Moi, c'est le petit jeu d'ambiance que je préfère cette année. Donc on est sur un jeu coopératif qui peut se jouer à nombreux aussi, jusqu'à 9 joueurs. Le principe du jeu, c'est d'essayer de finir la partie avec au moins une licorne. Vous allez voir qu'à chaque erreur, une licorne va se transformer en caca. Pourquoi des licornes et des cacas? J'en sais rien, pourquoi pas. Donc à la fin de la partie, si j'ai au moins une licorne ou plusieurs, on a gagné ensemble la partie. Si par contre j'en ai plus, on a tous perdu. Hop. Le principe du jeu, ça se joue en 5 manches. À chaque manche, l'un des joueurs va piocher une carte, choisir une proposition sur la carte, celle qui lui plaît le plus. Exemple, qu'emportez-vous pour une traversée du Sahara, du moins utile au plus utile? Chacun va recevoir une carte numérotée de 1 à 10. Donc, en fonction du nombre de joueurs, toutes les cartes ne seront pas distribuées. Donc, par exemple, y compris celui qui a lu la question, on va distribuer des cartes à chaque joueur. Donc, moi, si j'ai le numéro 1, je vais être concernée par l'objet le moins utile au plus utile. Donc, par exemple, moi, je vais me dire, j'ai un 1, c'est tout petit, il faut vraiment que je cite un objet pas du tout utile pour emmener au Sahara. Donc, je vais dire, je ne sais pas, par exemple, un rouge à lèvres. Chacun va pouvoir énoncer comme ça un mot en fonction de sa carte. Exemple, celui qui a le 10 va peut-être dire « Moi, j'emporte une super grosse gourde isotherme avec de l'eau fraîche dedans. » C'est peut-être plus utile au Sahara qu'un rouge à lèvres. Il y en a un qui va dire peut-être un sandwich, un sac à dos, voilà. Et celui qui a lu la question au début, une fois que tout le monde a fait ses propositions, va devoir essayer de remettre les cartes dans l'ordre. Moi, je sais que c'est moi qui ai le 1, donc c'est facile. Je vais me mettre en premier. Après, je vais penser que c'est lui. Pas mal, il avait le 3. Je vais dire que c'était lui. On s'est trompé. Au moment où on s'est trompé parce que je l'ai désigné et qu'en fait le 2 est plus petit que le 3, c'est là où je vais perdre une licorne. Et puis ensuite, je finis par ce joueur-là. Tout va bien. Donc pour cette manche, on a perdu une licorne. On va faire ça 5 fois. Et l'idée du jeu est assez rigolote parce que vous allez voir qu'il y a des thèmes sympas. Et il y a aussi des mimes, parfois on peut mimer. Par exemple là, c'est mimer un jongleur du débutant maladroit au super pro. Donc on va faire des mimes, voilà. C'est un jeu vraiment très rigolo. Faut pas avoir peur du ridicule. En même temps, il y a un peu de réflexion parce qu'on essaye de trouver la réponse la plus adaptée aux chiffres que l'on a tirés. Et donc voilà, c'est mon petit coup de cœur, moi, au niveau jeu d'ambiance de l'année. Donc plutôt à partir de 14 ans, vous pouvez jouer avec des plus petits, mais il y a des thèmes qui sont un petit peu difficiles quand même à prendre en main. Donc moi, je préfère y jouer entre adultes. Voilà pour Top 10. J'espère que cette petite sélection vous aura plu et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.